Bonjour tout le monde. Alors pour l'installation du service NIS, donc on va commencer par la configuration du serveur NIS, Network Information Server. Alors pour cela donc on va vérifier donc déjà la configuration du réseau du serveur et par après donc on va pouvoir installer le premier package, c'est le package nommé YP-Serve. Alors bien sûr à l'aide de la commande ERPMI qui va chercher les packages correspondants avec bien sûr un certain nombre de dépendances et bien sûr on va valider pour l'installation de ces packages. Alors voilà, il faut taper oui ou et valider pour lancer l'installation donc de ces 4 packages liés à notre service YP Serve. Alors voilà, donc l'installation est lancée. Comme vous le remarquez, donc, bien sûr, respectivement, les packages 1 sur 4, 2 sur 4, ainsi de suite, jusqu'à 4 sur 4 seront installés. On remarque ici le dernier package, c'est le YPServe. D'accord. Alors, donc, par la suite, juste après, on va pouvoir commencer la configuration du service YPServe, donc le serveur NIS. Alors, bien sûr, donc la configuration commence déjà par la mise en marche, on va dire, le démarrage du service YPServe avec la commande service YPServe start. Également, on va démarrer je dirais, processus, c'est celui relatif à YP pass WDD. La même chose, donc on va le démarrer. Et pour terminer, donc on va éditer le premier fichier de configuration du service YPServe qui va nous permettre donc tout simplement de configurer le service. Alors, donc il s'agit donc du fichier. Alors alors là donc il s'agit d'un fichier de configuration réseau dans lequel on va devoir définir un certain nombre donc de paramètres. Pour commencer, donc on va définir le NIS domain, donc le nom de domaine NIS. On va lui donner donc un nom, par exemple, hein, donc Mondiapolis. Ça c'est le nom de domaine qu'on a attribué. On va enregistrer bien sûr et on va quitter donc ce fichier. Alors voilà que le nom de domaine a été défini. Alors dans le fichier de configuration réseau, maintenant on va pouvoir initialiser ce nom de domaine grâce à la commande domain name. La commande domain name, bien sûr, comme vous pouvez le remarquer, bien évidemment, pour le moment c'est known, ça veut dire aucun nom de domaine n'a été encore attribué. Alors bien sûr, on va pouvoir l'initialiser grâce à la commande donc domain name suivi du nom de domaine. Par exemple, ici, dans notre cas, c'est Mondiapolis. Alors maintenant, quand on va taper la commande domain name, on va obtenir donc le nom de domaine qu'on vient d'initialiser. Voilà, donc ça, c'est en ce qui concerne donc la première étape, la configuration du nom de domaine NIS. Alors, nécessaire bien sûr pour identifier le domaine. Par la suite, on va pouvoir passer à une autre étape, celle qui correspond bien sûr à la configuration du fichier make. Alors le fichier make, bien évidemment, on va l'éditer grâce à l'éditeur VI. Alors bien sûr, donc on va taper tout simplement makefile. Et sur ce fichier, donc c'est un long fichier qui contient un grand nombre de lignes. Nous, on va directement aller sur la ligne all. Alors vous voyez remarquer ici, donc j'ai utilisé bien sûr une requête de recherche en recherchant la ligne all. Alors sur cette ligne all, on va pouvoir configurer les cartes NIS qui vont être bien sûr générées et publiées sur le serveur NIS qu'on vient d'installer. Alors voilà donc la ligne all. On va pouvoir garder donc un certain nombre de maps, de cartes NIS.
Alors, justement, on va garder les plus essentiels, notamment passe WD pour tout ce qui est compte utilisateur, groupe pour tout ce qui est compte de groupe, OS éventuellement pour la résolution de nom DOT et pour terminer, shadow pour les mots de passe utilisateurs. Voilà. Et donc voilà, donc on garde ces cartes map, bien sûr. Et une fois terminé, donc on va enregistrer le fichier. Alors maintenant, il ne reste qu'à générer les cartes, bien sûr, les cartes NIS, les maps NIS. Et pour cela, on va utiliser la commande make, tout simplement. Et comme vous pouvez le remarquer, updating pass WD by name, pass WD by UID, et ainsi de suite, l'ensemble des cartes qui vont être générées grâce à la commande make. On pourrait justement les éditer. Alors, bien évidemment, pour les voir, alors on peut lister donc le répertoire Mondiapolis, et là, vous allez remarquer l'ensemble des maps, l'ensemble des cartes NIS sont bel et bien disponibles sur le répertoire qui porte d'ailleurs le nom du domaine, le nom qu'on a donné, Mondiapolis. Voilà, donc ça, en ce qui concerne donc, les cartes NIS. Maintenant, désormais, ces cartes-là sont disponibles et ils vont être utilisés plus tard lors de l'utilisation des services de notre serveur NIS en l'occurrence. Alors, bon, donc, vous avez remarqué, donc, ça c'est un certain nombre d'étapes nécessaires pour l'installation et la configuration du service NIS. Donc, c'est pas encore terminé parce qu'on va enchaîner sur un autre fichier, notamment le fichier etc ypserve. Bien évidemment, ce fichier-là, c'est un fichier qui va nous permettre, entre autres, d'autoriser les clients réseau, d'accord, donc qui vont pouvoir accéder. Alors, c'est justement le fichier ypserve.conf. Là aussi, on est dans un fichier qui contient un certain nombre donc, de lignes, donc on est dans les 49 lignes. On va aller directement vers, bien sûr, les hôtes autorisés. Tous les ordinateurs vont pouvoir accéder au service YPServe. Alors pour cela, donc, il suffit d'enlever les marques commentaires. D'accord? Et vous voyez sans doute, donc la ligne est activée. La même chose pour la deuxième ligne. Alors la première ligne, c'est pour la map ou bien la carte passe WD by name. La deuxième ligne, c'est pour la carte, bien sûr, passe WD by UID. Alors maintenant, pour plus de sécurité, on peut éventuellement assigner un segment réseau. Par exemple, ici, on a choisi le segment 192.168.1. Ça suppose que c'est notre segment réseau. Et autrement dit, tous les ordinateurs du segment 192.168.1.x pourront bien sûr accéder à ces deux maps, principalement les maps utilisateurs, donc passwd by name et passwd by UID. Également la même chose, on va le faire pour les autres maps, les autres cartes, notamment le shadow by name, d'accord? Voilà, la même chose. Donc, on va le faire aussi pour le passwd adjunct by name. Donc, c'est ce qui fait là, en quelque sorte l'association entre le passwd et le fichier de mot de passe shadow. Alors, faites attention bien sûr, à la fin de l'adresse segment, on doit bien sûr mentionner le point. Le point, bien sûr, c'est nécessaire. Donc, on enregistrera donc le fichier et après, donc voilà. Donc, il reste qu'à redémarrer les services. Donc, on va démarrer le service YPServe à nouveau. Donc, on peut utiliser Start comme on peut utiliser Restart. Ça revient au même. Donc, en préférence, utiliser Restart pour arrêter et redémarrer le service, comme vous le voyez. Par la suite, on va aussi redémarrer le service YP passwd. D'accord, donc la même chose, donc restart. Alors, la différence entre restart et start, c'est qu'avec restart, on va arrêter le service déjà démarré au départ et on va le redémarrer à nouveau. La même chose donc aussi pour le service, comme j'avais donc dit, un service YPPass WD.
Voilà, donc on a démarré les deux services, voilà, et là, donc, ce qui nous amène à la fin de la configuration du serveur. À présent, on va enchaîner sur la configuration du client NIS. Donc là, on est sur une autre machine virtuelle et on va pouvoir commencer par l'ouverture de session root, bien évidemment, pour effectuer donc la configuration. Donc, on commencera par l'installation, comme d'habitude, du package. Alors, cette fois-ci, ça serait le package ypbind. Donc, on va utiliser notamment la commande urpmi ypbind, comme on l'a fait avec l'installation du serveur. Alors là, donc, il a retrouvé deux packages, notamment le yptools et le ypbind. Alors après confirmation, bien sûr avec la lettre O, on va pouvoir lancer l'installation donc de ces deux packages. Pour cela, donc, il va devoir connecter le lecteur pour accéder aux sources d'installation, bien évidemment. Alors pour notre cas, donc ça serait le CD-ROM d'installation Mandriva. Alors les deux packages sont bel et bien installés. Vous remarquez sans doute le package yptools et le package ypbind. On va commencer donc par la configuration. Pour commencer, donc ça serait la configuration du nom de domaine. Alors, comme on l'a fait d'ailleurs pour le serveur, donc on va éditer le fichier de configuration de nom de domaine, donc /etc, /sysconfig, /network. Alors, bien évidemment, c'est le fichier texte sur lequel on va pouvoir ajouter l'entrée NIS domain. Donc, on va se rendre à la fin du fichier, voilà, et on va ajouter l'entrée NIS domain égale Mondiapolis. Donc, vous vous rappelez sans doute le nom du domaine qu'on a utilisé pour le serveur NIS. Donc, absolument, ça doit être le même nom de domaine. On va enregistrer, on va quitter et on va enchaîner sur, bien sûr, la commande domain name, suivi du nom de domaine Mondiapolis. Alors, justement, cette commande permettra d'initialiser le nom de domaine sans pour autant redémarrer. Alors, par la suite, on va éditer le yp.conf, le fichier de configuration du client, donc dans lequel on va modifier l'entrée domain. On va ajouter donc euh, Mondiapolis comme nom de domaine et comme serveur, on a le choix. Soit on va insérer, comme on va le faire, on va utiliser l'adresse IP, ou bien on pourra également utiliser le hostname. Attention, pour utiliser le hostname, vous devez déjà ajouter une entrée correspondante au niveau du fichier etc host, le fichier de résolution de nom etc/etc/host. Voilà. La deuxième entrée, ça serait bien sûr activer l'option broadcast sur le domaine Mondiapolis. Donc on va bien sûr enlever le commentaire et la marque commentaire bien évidemment, et on va modifier le nom de domaine. On va mettre le nom de domaine, notre domaine Mondiapolis. Voilà. Alors voilà, donc il nous reste maintenant à terminer par bien sûr l'entrée YP server, alors dans laquelle on devrait bien sûr mentionner euh, soit l'adresse IP, comme on l'a fait déjà, soit le nom hostname du serveur. Donc voilà, donc on va mentionner l'adresse IP 192.168.1.3. Voilà, donc maintenant donc on va enregistrer le fichier et on va quitter. Voilà. Par la suite, donc on va vérifier, pour commencer, on va vérifier la configuration avec la commande ifconfig. Vérifier est-ce que le client est sur le même segment. Donc on remarque bien 192.168.1.4. Donc le client est sur le même segment que le serveur. On va quand même conclure par un ping 192.168.1.3
effectivement, le ping aboutit. Donc, notre client NIS est connecté au serveur, d'accord? Et par la suite, donc, on va lancer le service YPBind. Alors, on va utiliser la commande service comme d'habitude, YPBind et bien sûr start pour démarrer le service. Alors, bon, il a déjà recherché et retrouvé le domaine NIS qu'on a déjà configuré. Alors, il est en train de rechercher donc le serveur NIS. Bon, je signale que cette procédure-là peut prendre quelques temps, donc peut-être quelques dizaines de secondes, pour pouvoir localiser notre serveur de domaine NIS. Alors, voilà, donc Linux local. Alors, il se trouve qu'il a déjà un nom sur le fichier etcos. Et voilà, donc notre configuration client touche presque à sa fin. Donc, on va vérifier quand même l'accès effectif aux différentes maps ou bien cartes NIS. Alors, pour cela, on va utiliser la commande yp4. Alors, une commande qui permet d'éditer, bien sûr, selon le paramètre qu'on va utiliser, l'une des cartes NIS. Par exemple, on va commencer par la map passwd. Voilà, donc passe WD, voilà, entrée, et on obtient donc les deux comptes qui sont publiés sur le serveur NIS. La même chose, on va le faire pour la map host, bon, pour tester, si vous voulez. Donc, YP4, host, et voilà, donc en validant, donc on a les deux entrées, notamment donc les adresses du serveur 127.0.0.1. Donc là, ça suppose que le contenu du fichier etcos n'a pas été mis à jour. Normalement, dans un service NIS, on pourra s'en servir pour résolution de nom. Voilà. Je pense que notre configuration touche à sa fin. Merci à vous tous et à la prochaine vidéo.